Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Gestion des ressources du royaume. Ce soir, normalement, nous allons finaliser le thème de la gestion des relations humaines. OK? Et puis, par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir entamer un nouveau thème. Ce soir, nous nous regroupons, nous nous réunissons et nous parlons des choses que Dieu nous a confiées en termes de ressources, en termes de potentiel, en termes de compétences, en termes de capacité, en termes de grâce, en termes de bénédiction. Parce que c'est une chose de recevoir tout cela, mais c'est une autre chose de pouvoir les utiliser à bon escient afin d'atteindre le but. Beaucoup de personnes ont des dons extraordinaires, ont des capacités extraordinaires, ont des potentiels extraordinaires. Mais malheureusement, on se rend compte que surtout au niveau même de nous les chrétiens, on se rend compte que malheureusement les choses deviennent, j'ai envie de dire, compliquées, dans le sens où pas qu'on n'est pas loin, on n'a pas de grâce, on n'a pas de potentiel, on n'a pas de capacité. Mais malheureusement, c'est un peu comme si les gens qui ne connaissent pas Jésus arrivent à mieux exploiter leurs ressources par rapport à nous. Et ça, c'est un constat universel. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre le cas de la musique. Tu peux prendre un païen, tu peux prendre un chrétien. Les deux, ils ont la même formation. Peut-être même le chrétien, il est plus fort, je vais dire, en termes de compétences et de maîtrise. Il est plus fort. Mais sur le long terme, sans savoir réellement pourquoi, bien sans faire vraiment attention, on se rend compte que le païen, celui qui n'est pas chrétien, là, ça arrive des moments où ils s'en sortent mieux que le chrétien. En réalité, vous devez comprendre que tout ce que Dieu nous a donné est conditionné par une loi que Jésus-Christ a dictée lorsqu'il était sur la terre. Quand tu deviens chrétien, quand tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui peuvent aller. Mais quand tu deviens chrétien, tout ce que Dieu te donne, tout ce que le Saint-Esprit te donne, tout ce que Jésus te donne est conditionné par une loi que Jésus lui-même il a dit. Et il parlait de ça, je crois, c'est dans Jean chapitre 10, si je ne me trompe pas, ou 15. Il parlait du 7 et du serment. Il disait, je suis le 7, vous êtes le serment. Et en avançant, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le moi, après, il a expliqué à ses disciples, que le moi dont il est en train de parler là, le sans moi, vous ne pouvez rien faire dont il est en train de parler là, ça répond à vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. En fait, il y a une relation de codépendance entre nous et Christ. Bon, de dépendance, pas de codépendance. De dépendance entre nous et Christ. C'est-à-dire, on ne peut que manifester le plein de notre potentiel uniquement dans sa présence, uniquement avec lui, uniquement en nous asseyant à ses pieds. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet de mettre en place gestion des ressources du royaume. Et actuellement, on est en train de traiter de gestion des relations humaines. Je pense que depuis le début, on a longuement parlé quand même et le Seigneur a commencé à nous faire beaucoup de bien. Si quelqu'un a été béni depuis que nous avons entamé ce thème des relations humaines, est-ce que tu peux rendre gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Que ce soit par écrit, que ce soit en activant ton micro. Alors aujourd'hui, on va terminer sur l'histoire de Joseph avec laquelle on avait commencé. On va terminer sur cette histoire. On va prendre Genèse chapitre 41 à partir du verset 14. Genèse chapitre 41 à partir du verset 14. C'est une histoire que vous connaissez bien, mais le Saint-Esprit, dans sa grâce, a bien voulu nous faire sortir certaines vérités spirituelles en ce qui concerne la gestion des relations humaines. Je veux dire à quelqu'un, je pense que je l'ai dit la dernière fois, non, je pense que c'était une catégorie de personnes, c'est-à-dire mes enfants, mais les gens en particulier à qui je parlais. Et je disais comme ça qu'il n'y a plus rien au ciel. Depuis que le Saint-Esprit est descendu dans sa forme parfaite, dans sa plénitude, il n'y a plus rien au ciel. Quand je dis il n'y a plus rien au ciel, c'est-à-dire tout ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous, que ce soit des bénédictions physiques, matérielles, émotionnelles, comment on dit ça, mentales, ou bien même spirituelles, l'onction, tout se trouve déjà sur la terre. Et Dieu a caché cela en une personne. C'est-à-dire la réponse de ta prière, souvent est cachée en une personne. Et tant que tu n'auras pas les yeux pour voir cela, tant que tu n'auras pas les yeux de Dieu, tant que tu n'auras pas l'esprit ouvert, tant que les yeux de ton cœur ne seront pas illuminés vis-à-vis de cette personne qui est devant toi là, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à jeûner et tu vas penser que Dieu ne répond pas ou Dieu ne t'entend pas. Et j'ai l'habitude de vous dire quelque chose.
que Dieu donne. Mais le fait que Dieu donne ne veut pas dire toutefois en même temps que nous avons reçu. Dieu peut donner quelque chose. C'est sa part de responsabilité. Mais la réception est notre part de responsabilité. Et le plus souvent, quand Dieu donne quelque chose, il passe par une personne. Sauf que la réception, dans ce cas-là, va falloir qu'on accepte cette personne dans notre vie pour que cette personne accomplisse la mission que Dieu lui a donnée dans notre vie. Mais pour que cette personne accomplisse la mission que Dieu lui a donnée, il va falloir respecter certaines règles et principes. Et aujourd'hui, on va entamer la dernière partie de notre enseignement. Comme je le dis toujours, on ne peut pas traiter un thème à l'infini, non. Mais on peut parler de ce que le Seigneur nous donne à l'instant T, ok? À l'instant T, là, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Il y a une révélation qu'il veut donner à quelqu'un. Il y a une orientation qu'il veut donner à quelqu'un. Il y a une grâce qu'il veut donner à quelqu'un à travers la compréhension d'un mystère, d'un verset, à travers le partage sur un verset. Donc, on ne peut pas traiter tout le texte. So, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Et puis, suivez attentivement pour que vous puissiez poser des questions aussi. OK? Parce que les gens qui ne posent pas de questions, ce n'est pas toujours parce que ces personnes ont compris, mais c'est parce que souvent, ces personnes n'ont pas bien suivi. Donc, Genèse chapitre 41. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture à partir du verset 14? Genèse 41 à partir du verset 14. Il met la parole de Dieu. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Au verset 15, Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Au verset 17, Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici cette vache grasse de chair. » On va sauter le songe de Pharaon, on va sauter même l'explication. On n'a pas forcément besoin de ça pour notre message. On va aller jusqu'au verset 28. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des provisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et qu'il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Au verset 41, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le chat qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Le dernier verset 44 que tu vas dire. Verset 44, il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Waouh!
Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni même le pied dans le pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette déclaration-là. Ici, je vais rapidement vous expliquer un peu. Déjà, vous devez comprendre que Pharaon n'était pas seulement un roi. Pharaon était non seulement un médiateur, c'était un médiateur entre les esprits d'Égypte et le peuple d'Égypte. Ok, il était un pont. En plus de cela, Pharaon était un dieu. Ok, Pharaon n'était pas juste un homme, c'était également une divinité. Donc, une personne qui accède au rang de Pharaon, c'est comme nous, en tant que chrétiens, on accède au rang de Christ. La Bible dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, jusqu'à ce que vous deveniez Christ. Donc, toute personne qui atteint Christ devient une divinité. Bon, c'était vraiment une parenthèse. Donc, le fait que Pharaon prononce « Je suis Pharaon », ça s'appelle la loi de la présentation. Je suis Pharaon. Et il est en train de dire, en fait, je jure par moi que tant que toi, Joseph, tu seras là, personne ne pourra lever le pied ou les mains dans tout le pays d'Égypte sans ton consentement. Mais avant d'arriver à là, qui est la conclusion, qui est une conclusion merveilleuse. Déjà, on a parlé un peu de la vie de Joseph, de son évolution avec ses frères. Et le Seigneur nous a énormément enseigné avec le rapport qu'il avait avec ses parents, ses frères, etc. Jusqu'à ce que Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison, la femme de Potiphar lui fait un sale coup. Il se retrouve où ça? En prison. Vous connaissez toute cette histoire. Et dans la prison, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, il y a des gars dans la prison qui ont des songes, qui font des rêves, qui font des songes. Et quand ils se sont réveillés, ils avaient le visage tout triste. Ils étaient pâles, ils étaient attristés, déprimés à cause de ce qu'ils avaient vu dans les songes, mais même qu'ils ne comprenaient pas. Vous voyez, le genre de songe, tu n'as pas compris l'explication, mais tu sais que ça n'augure rien de bon. Donc, il y a un de ces gars-là qui avait fait un songe particulier et il était triste. So, Joseph l'approche. Déjà, notez le fait que ce soit Joseph qui l'approche. C'est pas lui qui approche Joseph. On est en train de parler des relations humaines, de la gestion des relations humaines. Si vous lisez plus haut, peut-être au verset 10 par là, ou bien verset, je sais pas. Non, c'est plutôt au chapitre précédent. Si vous lisez plus haut, vous allez voir que le gars, il était assis dans son coin, il était tout triste, tout calme. C'est Joseph qui est allé vers lui et lui a demandé, tu as quoi, mon ami? Première chose, en termes de gestion des relations humaines, quand une personne cache ta bénédiction, quand une personne cache ta saison, quand une personne cache la réponse et les ossements de Dieu pour tes prières, pour tes sujets de prière, parfois ce n'est pas cette personne qui viendra vers toi. Ce sera à toi d'aller vers cette personne. C'est l'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens. On n'aime pas aller vers les autres. On veut rester dans notre coin et parler au Saint-Esprit. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi. Sauf que la dépression va te tuer. Jésus est ton ami, certes. Il est ton ami de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi. Mais le fait que tu ne veuilles approcher personne là, ça va finir par te détruire. Parce qu'il y a des personnes qui seront dans ton environnement, qui seront dans ton parage, qui seront dans ton lieu de travail, dans ton école. Ces personnes-là ne vont pas t'approcher. Non, ça sera à toi de faire le premier pas. Je prie que le Seigneur donne l'intelligence et la sagesse à quelqu'un. Je prie que le Seigneur accorde le discernement à une personne afin de reconnaître la personne que tu dois approcher dans cette saison et dans cette période dans le nom puissant de Jésus. Sauf que, bizarrement, quand Joseph finit d'approcher ces personnes, vous connaissez l'histoire. Il explique leurs rêves, il leur explique ce qui se passe et tout et tout. Et au premier, il lui dit non, dans 3 jours, tu vas mourir. Au deuxième, il lui dit dans 3 jours, tu seras rappelé par le roi et tu vas te retrouver en haut là-bas. Et il lui laisse une commission. Il lui dit, mon frère, quand tu vas te retrouver en haut là-bas, toi-même, tu sais que je suis arrivé ici par erreur. Je suis arrivé ici parce que quelqu'un a menti sur moi. Donc, quand tu vas arriver là-bas, s'il te plaît, parle de moi au grand, parle en faveur de moi, parle en ma faveur, pardon, devant les autorités qui peuvent m'aider. Peut-être j'aurai une grâce présidentielle et sortir de là. Sauf que la Bible nous enseigne que par la suite, ce gars-là, il a oublié. Toi et moi, si nous étions Joseph, si nous étions à sa place, on allait traiter cette personne-là de la personne la plus ingrate. Si toi et moi, on était à la place de Joseph, on allait maudire cette personne dans notre cœur. Et c'est la deuxième vérité que je veux sortir pour une personne. Tu vas faire du bien souvent, mais ce bien-là peut ne pas te revenir. Et c'est OK, c'est normal. Dieu est OK avec, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est Dieu qui a dit non, il faut faire du bien pour que le bien te revienne et tout et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas dans le plan divin, là, il y a des moments et il y a des personnes à qui tu vas faire du bien qui ne vont pas te le rendre. Et Dieu est OK avec. Quand je dis Dieu est OK avec, je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là ont fait une bonne chose. Non, je suis en train de dire que ça va très bien avec le plan de Dieu qu'il a tracé dans ta vie. Il y a des personnes qui vont venir te demander de l'aide. Il y a des personnes même que toi-même à qui tu vas proposer de l'aide. Et quand tu vas finir de les aider, de faire de ton mieux, ils vont trouver peut-être que ton aide
est insuffisante. Ils vont trouver que peut-être tu n'as pas assez fait, tu n'as pas assez donné, tu n'as pas assez, ou bien toi-même tu n'es pas assez. Certainement, ce gars-là, en sortant de la prison, il s'est retrouvé auprès des grands. Il a dit, ah bon, moi, je ne suis plus de la condition de ceux qui sont dans la prison. Donc, dans quel coup, moi, je vais venir parler de ceux qui sont dans la prison auprès des grands. Certainement, il s'est dit, ah, faut pas y citer nom des prisonniers et puis ils vont me ramener là-bas. C'est comme une blague que j'ai lue une fois. Il y a un gars qui dit, ça disait comme ça, il y a un qui dit, je m'en vais à l'église. Et l'autre dit, pardon, si tu arrives à l'église, il faut prier pour moi. Et le premier, il répond, pardon, je ne peux pas prier pour toi parce que toi, tu as trop de péchés. Je ne veux pas que Dieu sache qu'on se connaît. Donc, certainement, le gars, il était dans le même mood. Il ne veut pas que les gens sachent que lui et puis Joseph, ils se connaissent. Et Joseph, on dit Joseph a violé la femme de Potiphar. Toi, tu vas aller parler de lui là-bas. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. On dit il a violé la femme d'un grand type du pays. Et puis toi, tu es devenu le boulanger, tu es devenu le serveur d'un grand type. Donc tu es allé parler au grand type pour dire à mon ami qui est en prison là-bas. En réalité, c'est parce que l'autre grand type, elle a menti sur lui, sinon il n'a rien fait. Mais d'accord, vous et moi que ce jour-là, sa tête va tomber. Peut-être même c'est le jour-là qu'ils vont tuer Joseph. Et ils vont dire, ah, donc vous deux, vous êtes même chose, vous marchez ensemble. Venez ici, on va couper vos têtes. Et ce sont des réalités spirituelles que les gens ne comprennent pas forcément. Derrière le bien que tu as fait qui ne te revient pas. Parfois, si la personne à qui, ou bien de qui tu espères un bien, fais ce bien-là. Quand ça va arriver dans ta main, avec toutes ces bonnes intentions, ça va se compliquer dans ta vie. Quand ça va arriver dans tes mains, avec toutes ces bonnes intentions, ça va se compliquer. C'est-à-dire, ah, c'est le bien qu'il voulait faire, non, mais à quel moment c'est devenu comme ça? Et quand Dieu voit qu'il y a certaines situations comme ça, il préfère que toi tu penses que la personne que tu as aidée là est ingrate. Il préfère ça plutôt que de laisser la personne venir te rendre l'ascenseur et puis ça va se compliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, est-ce que quelqu'un peut dire, c'est ok si je te fais du bien que tu ne me fais pas du bien. C'est ok si tu n'es pas reconnaissant. C'est ok si tu ne me montres pas de la gratitude. C'est ok en fait. C'est ok. Tout va bien. Une fois même, je pense que c'est une des formes d'enseigner quelque chose. Le fait de vouloir absolument de la reconnaissance quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est une forme d'orgueil. Le fait de vouloir absolument de la gratitude quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est une forme d'orgueil. Quelque part en toi, tu n'as pas fait ce bien-là en suivant la volonté de Dieu. Tu as fait ce bien-là peut-être motivé par un complexe de supériorité, motivé par une certaine arrogance, par une certaine fierté, par un certain esprit de m'as-tu vu. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Le gars, il sort et puis Joseph reste en prison. Jusqu'à ce qu'un jour, au verset 14, non pas au verset 14, au verset 11. Déjà dans les versets précédents, la Bible dit Pharaon a fait un songe, mais il ne comprenait pas l'explication. Il voulait qu'on lui explique. Personne n'a pu lui expliquer. Personne. Jusqu'à ce que Pharaon se mette en colère. Et quand Pharaon s'est mis en colère, il a fait quelque chose. Il a décidé d'emprisonner les gens, il a décidé d'emprisonner tous ceux qui pouvaient l'aider là, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu parler. Jusqu'à ce que le chef des chansons, c'est-à-dire ce gars-là, qui était en prison avec Joseph, devant le danger, devant la pression, la Bible dit il s'est rappelé. Et c'est maintenant qu'il est venu devant Pharaon. Troisième vérité, tu peux attendre que quelqu'un te fasse du bien. Mais si la personne te fait du bien au mauvais moment, ce bien-là va devenir du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes ici à qui on t'a promis quelque chose. Des gens t'ont promis des choses. Ta famille, tes parents, etc., etc. Joseph, dans son cœur, lui, il aurait voulu que les chansons, dès qu'il est sorti, là, il aurait voulu qu'en même temps, les chansons commencent à battre pour lui, à battre campagne, à plaider sa cause devant les grands. Mais dans le plan de Dieu, non, c'était pas ça. Dans le plan de Dieu, il savait que si les chansons commençaient à parler comme ça, là, on allait voir Joseph comme quelqu'un qui fait pitié. Et même s'il sortait de la prison, la volonté parfaite de Dieu n'allait pas s'accomplir. Il fallait que Dieu crée une occasion. Et quand Dieu crée l'occasion, Dieu suscite un besoin dans la vie de Pharaon. Dieu suscite un besoin dans la vie de Pharaon. La troisième vérité, c'est que une personne à qui tu as fait du bien, qui devait te le rendre dans une période où toi tu avais besoin de soutien, ne t'a pas rendu, t'a sauté, peut encore revenir dans une autre période où tu auras besoin de soutien pour t'aider. Est-ce qu'on me suit toujours? Je ne vois pas vos réactions. J'ai l'impression qu'on m'entend pas. C'est-à-dire une personne, tu peux aider une personne aujourd'hui. Tu as aidé la personne, non? Et puis demain, toi tu es dans Ramba. Tu t'attends à ce que la personne t'aide peut-être parce que la personne a les moyens, elle a les capacités, elle a le potentiel pour le faire. Mais subitement, tu as l'impression que la personne ne t'aide pas. Sache que dans le plan de Dieu, cette personne qui ne t'a pas aidé en ce moment-là peut revenir encore 10 ans après t'aider. Mais la question que j'ai envie de te poser, est-ce que quand la personne va revenir, toi, tu auras surmonté ta blessure, tu auras surmonté ton orgueil, tu auras surmonté ta tristesse, tu auras surmonté ton amertume pour laisser cette personne t'aider? Est-ce que tu l'auras surmonté? Il y a des personnes ici, on se connaît. C'est-à-dire, il t'a donné mon nom au Dieu. Tu n'avais pas de transport, moi, il t'a aidé. Il
Et puis 2 jours après, moi aussi j'avais un problème de transport. Mais toi, il était vu prendre ton nom pour acheter biscuits et pizza. Pourtant, tu pourrais me donner 200 de dernière prendre baka. Je dis non, tu as faim. Tu es méchant. Moi, c'est pas que tu étais comme ça. Hein. Tu es méchant même. S'il savait, il allait garder mon argent. Il allait donner ça aux pauvres. Il allait donner ça aux mendiants. Beaucoup ici, c'est ce qu'on aurait dit en réalité. Mais chose bizarre, la Bible dit, cette personne qui devait aider Joseph, au moment où Joseph s'attendait à de l'aide, ne l'a pas aidé. Dieu a créé une autre circonstance, une autre occasion, un long moment plus tard. Est-ce que nous, on va accepter ça? C'est-à-dire, la personne devait t'aider au moment où toi tu voulais. La personne t'a pas aidé. Maintenant, aujourd'hui, la personne veut venir t'aider. Tu es fâché. Jean, tu es fâché pourquoi? Il y avait besoin de toi hier, tu n'es pas venu. Donc aujourd'hui, il ne faut pas me parler. Il y a beaucoup ici comme ça. Hier, il y avait besoin de quelqu'un avec qui il a causé. Tu n'as pas répondu à mon appel. Et puis aujourd'hui, tu m'appelles. Tu dis non, est-ce qu'il y a envie de parler? Non, il n'y a pas envie de parler. Il faut quitter devant. C'est le comportement de beaucoup. Dis Saint-Esprit, brise-moi. Beaucoup de tu es fâché parce que le temps où tu attendais que la personne t'aide, la personne t'a pas aidé. Maintenant, Dieu décide que c'est le moment où la personne doit t'aider. Toi, tu dis que tu es fâché. Et c'est comme ça qu'on éloigne des grâces, c'est comme ça qu'on éloigne des bénédictions. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. Si l'Éternel le veille, c'est lui qui veille en vain. Donc, Dieu n'a pas encore donné le OK pour que la personne t'aide. Toi, tu dis non, comme tu as besoin d'aide maintenant, la personne n'a qu'à t'aider. Pourtant, Dieu a une meilleure occasion devant. Dieu a une meilleure occasion devant. C'est un peu comme si aujourd'hui, toi, tu aides une personne avec 10 000 francs. Demain, tu as besoin de 2 000. La personne a 5 000. Tu dis n'a qu'à te donner 2 000 dedans. Elle dit non, je ne peux pas te donner. Paye 5 000 à ces gens. Mais tu ne sais pas que peut-être derrière, dans le plan de Dieu, les 5 000 là, la personne devait utiliser pour faire un business qui allait fructifier jusqu'à devenir millionnaire. Et en ce moment-là, dans 2 ans, dans 3 ans, la personne pourra te donner millions. Tiens, je me rappelle du bien que tu m'as fait. Voilà 1 million, voilà 2 millions, voilà 10 millions. Toi aussi, il faut faire ton business. Mais tu dis parce que la personne t'a pas donné 2 000 aujourd'hui. C'est ton ennemi, tu lui parles plus. Bon, imagine la personne t'avait donné 2 000 au moment là. Vous deux, vous allez rester pauvres. Parce que la personne devait se servir des 2 000 que toi tu demandes là, pour faire un business qui allait fructifier. Et finalement, vous deux, vous allez rester pauvres. C'est pour ça que je dis toujours à mes enfants, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Parce que effectivement, la gentillesse va pousser la personne à te donner les 2 000, alors qu'il lui fallait les 5 000 pour faire le business. La personne a dit, bon, de toutes les façons, tu m'as aidé, comme moi j'avais besoin d'aide, donc tiens 2 000, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis vous deux, finalement, vous restez dans la galère. Et puis vous devenez les meilleurs amis dans la galère, des poteaux, des frères sangs, des sœurs sanguines. Mais vous êtes dans la galère ensemble. Amitié bizarre comme ça, que le Saint-Esprit brise. Accepte que ton ami, que ta CP, que ta chérie, que ton chéri puisse te dire non pour des choses que toi tu considères importantes. Pourtant, c'est pas encore le moment devant Dieu. Accepte. Il y a des gens ici, on vous dit pas non. On vous dit pas non. Si on vous dit non, c'est comme si on vous a déposé par terre, puis ils ont marché sur vous. Tout votre corps là commence à trembler comme ça. On dirait quelqu'un qui a parlé. Parce qu'on t'a dit non. Tu as demandé quelque chose, on t'a dit non. Tu es détruit. Tu es brisé parce qu'on t'a dit non. Parce que tu attendais quelque chose que tu n'as pas reçu. Que le Saint-Esprit nous aide. Donc la Bible dit Dieu crée une nouvelle occasion selon lui-même son plan maintenant. Et en ce moment, là, les chansons disent au verset 11, si je ne me trompe pas, il raconte le songe. Au verset 12, il dit il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontons notre songe et il nous laisse. C'est en ce moment-là maintenant que le gars a pu dire son bon nom. Maintenant, attention, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Une autre vérité que je veux sortir. Si les chansons avaient parlé de Joseph au moment où Joseph voulait, c'était pas à Pharaon que les chansons allaient parler. Bon, dis-moi, tu as un ami en fait qui se promène avec les grands types, les stars et tout, les hommes politiques. Et puis ton ami, toi tu as besoin d'aide. Il y a un maire devant lui. On va prendre par exemple le maire de Yopougon qui est devant lui. Il peut parler de ton problème au maire de Yopougon. Alors que dans 5 ans, il va se retrouver conseiller du président de la République. Et il peut là parler de toi directement au président de la République. Et puis on te dit il faut faire un choix, que tu peux faire un seul choix. Tu as choisi quoi? Il n'a qu'à parler de toi au maire de Yopougon, ou bien il n'a qu'à parler de toi au président de la République, où lui sera conseiller. Vous voyez, non? Par moment, là, la sagesse de Dieu se trouve dans ces petits trucs-là. La Bible dit cette chanson-là, c'est devant Pharaon directement qu'il allait parler. C'est à Pharaon directement qu'il allait parler de Joseph. Et cette fois-ci, il n'est pas allé présenter Joseph comme quelqu'un qui faisait pitié. Et mon ami fait pitié, oh. Mon ami mange pas, oh. Mon ami souffre. Oh. Beaucoup d'entre vous, vous voulez qu'on vous présente, vous voulez qu'on parle de vous, devant de grandes personnes, devant des personnes qui peuvent vous aider. Mais le discours qu'on doit rapporter de vous,
là, c'est un discours qui fait pitié. Si c'est moi aussi ton ami, je ne vais pas parler. Et ma camarade, elle souffre pardon, il faut l'aider. C'est le genre de discours que les chrétiens veulent qu'on reporte. Pourtant, ce n'est pas le genre de discours, ce n'est pas le genre de témoignage, ce n'est pas le genre d'histoire que Dieu veut qu'on raconte de toi. Tu veux que les gens parlent de toi. Seigneur, emmène mon bienfaiteur. Mais ton bienfaiteur, il va venir te trouver dans quelle histoire? Tu fais pitié. Donc, tu n'arrives pas à mettre 3 fois par jour. Waouh! Donc, pour avoir 500, c'est compliqué. Et puis, tu dis oui. Oui, même hier, il n'y a pas mangé. Même avant-hier, même ma vie était compliquée. Même si, même ça. Et puis, tu es content. Je ne suis pas en train de mépriser ceux qui se trouvent dans cette situation-là. Mais je suis en train de dire que Dieu veut raconter une histoire différente. Dieu veut raconter une histoire différente. Dieu ne veut pas qu'on parle de toi chez les grands parce que tu fais pitié. Mais Dieu veut qu'on parle chez toi chez les grands parce que tu peux répondre à un besoin. Dieu ne veut pas qu'on parle chez toi dans les hauteurs parce que tu n'as pas mangé hier. Dieu veut qu'on parle de toi dans les hauteurs parce que tu peux nourrir des populations. Dieu ne veut pas qu'on parle de toi parce que tu as trop de problèmes, parce qu'on t'a chassé de la maison, parce qu'on t'a maltraité. Non. C'est pas l'histoire que Dieu veut raconter te concernant. Mais si toi tu es pressé, c'est l'histoire qui sera racontée. Si toi tu n'as pas su garder ton cœur, si tu n'as pas su gérer tes relations, c'est l'histoire qui sera racontée. Et beaucoup de personnes comme ça, c'est-à-dire, bon, je veux poser une question. C'est qui est déjà venu te raconter une histoire qui fait pitié? Une histoire, genre, j'ai pas mangé hier, mon papa n'a pas mangé hier, ma grand-mère n'a pas mangé hier, mon chien n'a pas mangé hier, mon chat n'a pas mangé hier. Et puis toi, tu comptes, tu mets ta main dans ta poche, et puis tu comptes par exemple, il n'y a pas entre nous ici, hein. Et puis tu comptes par exemple 100 000, tu dis tiens, va manger. Qui a déjà fait ça? Bon, qui peut faire ça? Qui vient te raconter ses problèmes? Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé hier, actuellement là, il souffre, actuellement là, si. Et puis tu comptes 100 000. C'est tout ce qu'il te raconte, hein. Il te parle que des problèmes, des besoins. Qui parmi nous ici, tu peux faire ça? Si tu peux faire ça, dis-moi oui. Si tu peux pas, dis non. Vous savez pourquoi? Parce que les histoires de pitié, ça ne peut qu'attirer des sommes de pitié. Si on va parler de toi devant le président et ce qu'on lui dit c'est cette personne-là, elle mange pas à sa faim. En tout cas, franchement, elle souffre dans la vie. S'il a trop fait, il va lui dire donner à manger. Il va dire donnez-lui à manger, c'est fini. Et puis il va quitter devant toi. Il a résolu ton problème. Vrai ou faux? Pourtant, c'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire une personne qui peut te donner 1 milliard, qui peut te donner 1 million, qui peut te donner 100 millions pour développer ton business, pour booster ta destinée. Tu t'en vas devant cette personne pour lui parler de non, je souffre tellement, il n'arrive pas à m'en sortir dans la vie. Il n'arrive pas à manger normalement. Même en poule, pour étudier, je n'ai pas. Si il t'a trop donné ce jour-là, peut-être c'est 5 000. Ou il va mettre 2 billets de 5 000 dans ta main. Il va te dire, tiens, 10 000. Et puis il va mettre ça dans le enveloppe pour toi, genre bien chocolat. Tu vas dire, je t'ai aidé, mon enfant, je t'ai aidé, mon ami, je t'ai aidé. Tu vois, tu pourras manger avec ça. Aujourd'hui, c'est du poulet que tu vas manger. Et puis toi aussi, tu es content. Merci Seigneur, j'ai eu 10 000 pour manger poulet. Pourtant, cette personne a la capacité de décanter ta destinée. Mais ça dépend de l'histoire que tu racontes. Si les chansons avaient raconté l'histoire de Joseph en prison, ils ont menti sur lui. C'est la femme de Potiphar qui a menti sur lui. Sinon, elle n'a pas fait exprès. En réalité, même là, il était riche. Avant là, il était riche. Son papa était riche. Il était l'enfant préféré de son papa. Jusqu'à son papa achetait robe multicouleur pour lui. Mais après là, ses frères l'ont vendu. Tu vois comment ça fait pitié, non? Et puis le roi va dire, oui, ça fait pitié. Et puis vas-y, tu vois, non? Ils l'ont vendu. Ils l'ont mis dans le puits. Après, ils l'ont enlevé. Les Arabes sont partis à lui. Et puis c'est comme ça, il est arrivé en Égypte. Et puis tout le monde va dire, ça fait pitié. Beaucoup de chrétiens veulent faire pitié. Ça fait pitié. Il y a des gens même, ils aiment ça. Ils aiment qu'on raconte leur histoire et puis on dit, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais laisse-moi te dire que ça fait pitié là. Ça peut pas décompter ta situation. Ça peut régler le problème sur le champ. Ça peut régler le problème de façon ponctuelle. Parce que la personne qui va entendre l'histoire là va vouloir te faire sortir de la douleur et de la souffrance que tu vis actuellement. Imagine s'ils avaient enlevé Joseph de la prison même. On suppose même que les paroles sont tombées dans une bonne oreille, on suppose. Et puis on le sort de la prison. Bon, on le sort de la prison, il va devenir quoi? C'est fini. Tu es sorti de la prison, Un étranger en Égypte, tu vas devenir quoi? Tu es sorti. Tu voulais sortir, non? D'accord, faut sortir, c'est fini. Et puis Pharaon va dire, par un décret royal, à partir d'aujourd'hui, je libère Joseph de la prison dans laquelle Potiphar avait mis. Bon, il est sorti, non? C'est fini. Il va aller travailler au champ. Il va aller aider les gens. Il va continuer à être serviteur. Il va continuer à être boy. Et puis un jour, ils vont mentir sur lui encore. Voilà la situation que beaucoup de personnes vivent. Est-ce qu'on peut continuer? Et la Bible dit quand les chansons vont parler au Dieu Joseph auprès du roi. Cette fois-ci, il ne parle pas des problèmes de Joseph. Non. Il ne parle pas de comment la vie de Joseph fait pitié. Non, c'est pas ça le plus important. Il lui dit au verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontons nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Et Pharaon me rétablit dans ma charge. Et il fit prendre
le chef des panetiers. Et la Bible dit au verset 14, Pharaon répond. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en yash. On le fit sortir avec rapidité, vitesse. Pharaon dit sortez-le maintenant. Parce que quoi? J'ai besoin de lui. Vous pensez que si le gars était allé raconter une histoire qui fait pitié, on allait le sortir en acte? Pharaon dit sortez-le maintenant. Parce que quoi? C'est Pharaon qui avait besoin de lui. Ça dépend de la version de ton histoire qu'on raconte. Tu as du potentiel, tu as des capacités, tu as des ressources. Mais quelle est la partie de toi qu'on raconte? Peut-être par exemple, tu es fort en français, je vais dire quoi? Tu es fort en mathématiques. Et puis tu es nul en EPS. Et puis on s'en va devant la personne qui peut t'aider. On dit lui, il vaut rien en EPS. Ou bien celle-là, elle peut même pas courir 5 km. Et elle peut même pas courir 5 mètres sans tomber. Pourtant, tu es fort en mathématiques, tu es fort en français. Ça dépend de la version de toi qu'on raconte. Je déclare sur la vie d'une personne, à partir d'aujourd'hui, c'est ta bonne odeur qui va circuler dans l'atmosphère. À partir d'aujourd'hui, c'est le bon témoignage de toi qui sera raconté. À partir d'aujourd'hui, ce sont tes qualités qui seront racontées partout dans le monde. La Bible dit, on a raconté les qualités de Joseph parce qu'il pouvait résoudre une situation. Ici, je veux faire sortir une autre vérité, une autre parole de sagesse. La Bible dit quelque chose. La Bible dit, il a été sorti en acte. C'est vrai que c'est un bon truc. Le côté positif, c'est qu'il n'a pas traîné en prison. Mais la Bible dit, il a été sorti en acte, c'est-à-dire précipitamment. Il n'a pas eu le temps de réviser ses leçons. Il n'a pas eu le temps d'ajuster quelque chose. Il n'a pas eu le temps de jeter un dernier coup d'œil. Il n'a pas eu le temps d'essayer de se rappeler comment il fait pour interpréter les songes. Il n'a eu aucun temps. Beaucoup d'entre nous voulons monter. Mais le problème, c'est que lorsque l'occasion se présente, nous ne sommes pas prêts. Tu es là, Seigneur, fais de moi une personne influente. Seigneur, fais-moi rencontrer mon bienfaiteur. Jusqu'à tu parles en langue, tu gonfles ta voix dedans, tu grossis ta gorge dedans. Ok, Dieu décide maintenant de te répondre. Le gars quitte là-bas. Il dit oui, je suis venu chercher la fille qui a master là. Je suis venu chercher la fille qui a fait des études en droit là. Je suis venu chercher la fille qui a fait des études en psychologie, en sociologie, en criminologie, parce que j'ai un problème urgent. J'ai besoin de cette fille là. Ou bien j'ai besoin de ce jeune homme là. Il dit attends, il allait regarder mon cahier d'abord. Attends, il a appelé mon dernier professeur d'abord. Attends, il doit appeler mon voisin de classe. C'est moi, en fait, tonton, moi et puis lui là, on étudiait ensemble. Donc attends, il a appelé d'abord. La Bible dit on acte. Tes qualités, ok, je suis d'accord. Ton bienfaiteur, il va venir, ok, je suis d'accord. Mais est-ce que quand il va venir, tu seras prêt? Tu seras prête. La Bible dit on acte. Tout le monde était pressé de le voir. On a fini de chanter ton bon nom. On a fini de dire tu maîtrises tant, tu maîtrises ci. Tu dis on parle pas bien de toi, d'accord. Aujourd'hui, ils ont commencé à parler bien de toi. On dit tu sais faire ça, que tu sais faire ci, tu es forte dans ça, tu es forte dans ci. Ok, très bien. Et puis un coup, on vient te chercher, on te dépose là, on dit tiens, il faut faire. Tu dis non, c'est-à-dire que j'ai besoin d'appeler mon grand-père d'abord. Bon, en fait, de vous à moi, imaginons, Joseph se retrouve devant Pharaon. Et puis il dit Pharaon, attends, il allait parler en langue pendant 12 heures d'abord. Et puis quand il est revenu, il a raconté. Pharaon, faut pas te fâcher. Attends, plus seulement. Attends, aller chercher mon papa Jacob. Parce que c'est lui qui a croisé Dieu. C'est lui qui s'est battu avec un ange. C'est lui qu'ils ont changé son nom, tu vois. Non? Donc attends, il allait lui parler d'abord. Beaucoup de personnes prient pour des sujets. Mais en réalité, même quand Dieu répond, même quand Dieu exauce, ces sujets-là sont nuls et sans effet dans vos vies. Pourquoi? Parce que les ossements ne rencontrent pas la préparation. L'exaucement ne rencontre pas la préparation. On m'a raconté l'histoire d'un groupe de personnes. On dit que c'était dans un endroit où il y avait beaucoup, enfin, il y avait la sécheresse. La pluie ne tombait pas du tout. Donc ensemble, les gens ont décidé, je ne sais pas si c'était des hommes de Dieu ou pas, les gens ont décidé de prendre un temps de jeûne et prière pour que la pluie vienne. Et puis, ils se sont donné rendez-vous un jour sur un terrain. Ils disent, bon, nous tous, on va se retrouver ici, puis on va prier pour que la pluie vienne. Mais l'histoire raconte que quoi? C'est une seule personne qui est venue avec un parapluie. Eux tous, ils sont venus prier pour que la pluie vienne. Mais c'est une seule personne qui est venue avec un parapluie. Bon, si vous priez pour que la pluie vienne et que vous ne vous préparez pas à ce que la pluie vienne, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu t'aime. Il ne veut pas que la pluie te mouille, mon enfant. Il t'aime. Il ne veut pas que tu prennes froid. Donc, il va garder la pluie. Et puis, tu vas prier avec force, avec ferveur. Ta sueur va couler. Tu vas sentir la douleur dans ta gorge. Tu vas te mettre à genoux jusqu'à tes pieds vont trembler. Mais tu vas retourner à la maison, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé à la pluie. Joseph n'a pas eu le temps de se préparer pour aller rencontrer Pharaon. Au contraire même, la petite préparation qu'il a fait là, c'est pour ne pas que Pharaon dise qu'il sente mauvais. Ils l'ont rasé, ils ont changé son habit rapidement. Est-ce qu'ils l'ont lavé même? La Bible dit ils l'ont rasé, ils ont changé son habit. La Bible n'a pas dit ils l'ont lavé. Donc, imagine
Imagine en fait, si c'était toi, est-ce que tu serais prêt? Est-ce que tu serais prête? Nous prions pour rencontrer des aides de destinée. Nous prions pour rencontrer des personnes qui vont nous aider. Mais en fait, on doit comprendre qu'une aide de destinée ne va pas t'aider parce que tu as des beaux yeux. Une aide de destinée ne va pas t'aider parce que tes cheveux sont jolis. Une aide de destinée, c'est vrai que ce sont des choses. Dieu fait grâce. Mais le contact, c'est Dieu. Mais la profondeur de votre relation, c'est selon ce que Dieu a mis en toi et comment tu arrives à les exploiter. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, vos aides de destinée sont déçues de vous. Ils veulent vous aider, hein. Ils veulent faire quelque chose pour vous. Mais quand ils vous regardent là, est-ce que lui-là, si je l'aide, elle ne va pas gâter ma vie? Est-ce que celle-là, si je l'aide, elle ne va pas verser ma figure par terre? Est-ce que celle-là, Seigneur, la personne dit, bon, on va regarder, on va observer encore. Il y a des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour shifter, pour changer le niveau de ta vie. Il y a des personnes qui ont été préparées pour ça, qui ont été destinées pour ça. Mais quand ces personnes viennent, elles rencontrent la déception. Elles sont déçues. Tiens, gars, c'est pas comme ça on m'a parlé de toi. Hein. Tiens, ma chérie, on m'a pas dit que tu étais impoli comme ça. Hein. Ma chérie, on m'a dit que tu pries beaucoup, mais moi, je savais pas que... ma chérie. Beaucoup de personnes ont manqué l'occasion comme ça. Pourtant, tu as souffert. Tu as prié, tu as jeûné, tu as sémé, tu as fait tellement de sacrifices, tellement de choses. Mais te voilà, rien. Et bizarrement, tu vois les gens autour de toi, tu as l'impression que leur vie avance, toi, ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que c'est Dieu et Dieu leur répond, mais toi, Dieu ne te répond pas. Genre, dans ta tête même, c'est comme si eux, ils sont devenus enfants préférés de Dieu. Et juste une question à te poser. Est-ce qu'à chaque fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, est-ce que tu as préparé le terrain d'atterrissage? Est-ce que tu as préparé l'endroit où la grâce va descendre? Est-ce que tu as préparé le champ de ce que tu demandes, que tu as préparé? Joseph n'a pas eu le temps de se préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'occasion se présente, c'est sur le champ. Donc la préparation, ne se fait pas sur le champ. La préparation, je pense qu'il y a Michou qui disait ça tout à l'heure. C'est ce que tu auras emmagasiné pendant le temps d'attente. C'est ce que tu auras emmagasiné pendant le temps d'attente. Le temps où tu es en train d'attendre de devenir riche, de devenir milliardaire, de devenir millionnaire, de devenir fort, d'avoir un travail, d'avoir ci, d'avoir ça. Qu'est-ce que tu fais qui te prépare au sujet de prière ou bien au sujet pour lequel tu pries à Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui te prépare à ça? Qu'est-ce que tu fais qui te prépare à ça? Je prie que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que vous n'avez pas idée à quel point notre génération est bénie, à quel point notre génération regorge de ressources extraordinaires, à quel point notre génération regorge de qualité et de talent. Mais malheureusement, beaucoup échouent le jour de l'épreuve, le jour de la composition, le jour de l'examen. Le jour où on vient te tester pour valider, beaucoup échouent. Et c'est ainsi que les aides de destinée, les personnes que Dieu a envoyées dans la vie de certains gens préfèrent s'éloigner, préfèrent se retirer, préfèrent s'écarter. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu prépares suffisamment ton cœur? Est-ce que tu prépares suffisamment ta vie? Est-ce que tu prépares suffisamment tes compétences? Est-ce que tu prépares suffisamment ton caractère? Est-ce que tu prépares suffisamment tes émotions? Est-ce que tu prépares suffisamment ta vie de prière? Est-ce que tu prépares suffisamment ta vie spirituelle? Est-ce que suffisamment tu prépares le terrain pour ce que tu demandes à Dieu? Parce que Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. C'est le temps, il va répondre là, qu'on ne maîtrise pas. Et quand ce temps viendra, la responsabilité t'encombre. Ça dépend de toi. Dieu a donné, mais est-ce que toi, tu as reçu? Dieu a donné, mais est-ce que toi, tu as reçu? Et la Bible dit, Joseph finit par interpréter le songe de Pharaon. Il finit par lui expliquer. Quand il finit d'expliquer, il y a quelque chose qui m'a choqué. Pharaon dit alors, où est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme toi? Où on va trouver quelqu'un comme toi? La question que j'ai envie de poser à une personne, est-ce que ton bienfaiteur, est-ce que la personne que tu considères, est-ce que la personne pour qui tu as de la considération en termes de valeur ajoutée, en termes de réussite, en termes de modèle, en termes de leadership, est-ce que cette personne-là peut avoir suffisamment besoin de toi jusqu'à dire où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme toi? Est-ce que je vais trouver quelqu'un comme toi? Il y a des gens que ça frustre, par exemple en termes d'amour. Peut-être qu'on peut prendre pour plaisanter et tout, mais il y a des gens que ça frustre vraiment. Moi, on m'a jamais dit j'ai peur de te perdre. Moi, on m'a jamais dit tu es ma vie. Moi, on m'a jamais dit tu es mon monde. Moi, on m'a jamais dit ça, on m'a jamais dit ça. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres. Hein. Mais souvent, là, le véritable problème, là, c'est que la plupart du temps, là, tu ne sais à rien dans la vie de cette personne. J'ai dit il y a beaucoup de paramètres. Je ne suis pas en train de négliger les autres paramètres. Je veux juste mettre en exergue un paramètre. Tu ne sais pas dans la vie de cette personne. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur. Mais tu n'apportes pas de la valeur à la vie de cette personne. Voilà pourquoi cette personne n'a pas peur de te perdre. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de valeur. Oh, attention. Tu as de la valeur. Tu es précieux. Tu es précieux.
religieuse, d'accord. Mais dans la vie de la personne à qui ou bien que tu veux que cette personne te dise des choses là, ou bien fasse des choses là, souvent la valeur escomptée n'est pas là. Pharaon regarde Joseph et puis il dit, où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme toi, mon frère? C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu qui opère, il y a la main de Dieu qui est en action, c'est clair. Mais la main de Dieu, je pense que j'ai dit ça dans, comment on dit ça, quand on faisait le cours sur le leadership ou bien, je sais pas, la création de richesse. J'ai dit comme ça, la grâce peut te faire entrer quelque part, mais le manque de compétences, le manque de qualité, le manque de valeur va te faire sortir. Peut-être la grâce de la vision a fait entrer Joseph dans le palais de Pharaon. Mais si Joseph n'avait pas aiguisé son talent, n'avait pas aiguisé ses capacités, sa manière de parler, tu peux savoir prophétiser, mais est-ce que tu sais annoncer la prophétie? Ta manière de parler, sa manière d'annoncer, Pharaon a écouté et il a entendu. Pharaon n'a pas commenté le don de révélation que Joseph avait. Pharaon a commenté la sagesse que Joseph avait. C'est différent. Ce n'est pas par la sagesse que Joseph a interprété le songe, non. Et pardon, ce n'est pas par le don de... Oui, ce n'est pas par la sagesse que Joseph a interprété le songe. C'était par le don de révélation. Mais la sagesse avec laquelle Joseph a déposé l'interprétation, l'explication du songe, c'est ça qui a fait toute la différence. C'est ça qui a fait toute la différence. Tu as des choses en toi. Des gens en ont besoin. Des personnes soupirent après ça. Des nations le cherchent. Des femmes le cherchent. Des hommes le cherchent. Des enfants le cherchent. Les riches le cherchent. Les pauvres le cherchent. Ces choses qui sont en toi. Mais comment est-ce que tu présentes ces choses? Comment est-ce que tu te vends? Comment est-ce que tu te présentes? Il y en a, vous savez faire des choses et vous négligez votre habillement. Quand on vous regarde, là, la première phrase qui vient dans la tête, c'est « Hey, ça fait pitié ». Vous savez faire des choses, vous maîtrisez des choses. Je vous ai accordé des dons, des talents, mais tu as laissé la peur, tu as laissé la négligence, tu as laissé l'imprudence pour ouvrir cette qualité-là, de sorte qu'on ne voit plus la qualité qu'il y a en toi. Ton bienfaiteur te regarde, il veut t'aider, mais quand il te regarde, il voit quelqu'un qui est nouché. Attention, je ne peux pas te dire que les nouchis sont mauvais, non. Peut-être que toi, tu n'es pas nouché, mais ta façon de t'habiller est bizarre. Ça fait penser à des personnes qui ont une mauvaise vie. Peut-être que toi, tu n'es pas une mauvaise personne, mais quand on regarde ta tête là, parce que tu n'aimes pas te laver, parce que tu n'aimes pas te brosser, parce que tu n'aimes pas te pommader par exemple, tu ressembles à quelqu'un qui est une âme forgée contre ton bienfaiteur. Et puis ton bienfaiteur te regarde et dit je veux aider cette personne-là, mais tiens, André c'est là, elle peut me gifler, hein. De toute façon, elle est vilaine là. De toute façon, il est vilain là. Ici, il n'est pas question des traits physiques. Il est question de l'apparence, de l'image. Il est question de l'image. Quelle image tu vends? La Bible dit, avant que Joseph n'aille rencontrer Pharaon, on l'a rasé. Toi, tes cheveux, ta barbe, ton teint, tout se bat sur toi. Tout en valable. Tout en valable sur toi. Et puis quand on te demande, tu dis non, c'est le cœur qui compte. Dieu regarde le cœur. Il y a foi. Mon frère, ma soeur, il y a foi. Dieu regarde le cœur, non? Il y a foi. Il n'y a pas de problème. Ils ont changé les vêtements de Joseph avant d'aller rencontrer Pharaon. Pourtant, Dieu regarde le cœur. Hein. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, mais c'est lui qui va t'aider là. C'est toi, il regarde. C'est ton visage, il regarde. C'est ton nez, il regarde. Ton gros nez là. C'est ça, il regarde. C'est ton habillement, il regarde. Toi, tu dis Dieu regarde le cœur. Il y a foi. Peut-être même c'est à cause de ton habillement bizarre, ton apparence, mais ta mauvaise image que tu dégages. Que depuis là, tu n'as pas encore rencontré la personne que tu cherches. Quand on te parle, tu dis non, il m'en veut tout près là-haut, c'est pour ça. Oh, il n'est pas tout au marché, c'est pour ça. Oh non, il m'en veut me débrouiller, il m'en veut au travail, c'est pour ça. Il a fallu. Ou bien non, aujourd'hui, c'est parce que c'est église, tu vois, non, c'est église, on se met relax, il n'y a pas de problème. Je prie pour que ton bienfaiteur ne vienne pas dimanche à l'église. Parce que s'il vient à l'église dimanche, si toi, métanoïa, il va trouver tout le monde est joli, c'est toi seul, tu seras vilain. Toi seul. Il est temps qu'on prépare le terrain vis-à-vis de nos attentes. Il est temps qu'on prépare nos cœurs, nos caractères, nos comportements, notre spiritualité, notre apparence, notre image, tout ce qui nous concerne. Il est temps qu'on prépare cela en attendant la personne qu'on cherche. Parce que oui, je vous le dis, il n'y a plus rien au ciel. Tout est en bas. Tout est en bas. L'argent, l'onction, la grâce, tout est en bas. C'est par quelqu'un que Dieu va te donner cela. Et pour cela, tu dois être prêt à rencontrer ce quelqu'un-là. Quand tu dis tu veux marier, je prends le cas, tu veux marier quelqu'un, il va dire n'importe quoi. Tu veux marier un sportif, mais jamais on ne t'a vu dans une salle de sport. Tu sais que c'est un sportif que tu veux marier, ou bien un microbe. Parce que les microbes, ils courent aussi, hein. Ou bien les microbes courent pas. Ils courent aussi. Ah, peut-être il y a un qui a couru pour t'arracher ton sac. Là, comme ça, tu te dis, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Waouh, et à sa manière de courir, il court bien. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, en fait. Sinon, à part ça, il ne voit pas. Moi, il ne voit pas. Tu dis non, tu cherches une femme, tu cherches un gars, tu cherches quelqu'un qui est posé ou bien qui est comme ci, qui est comme ça. Mais fréquente le milieu. Cherche, pousse un peu. Donc, moi, il n'aime pas sortir de ma maison. Moi, là, je suis casanier. Moi, il n'aime pas sortir. Il y a folie. Il dit que ton miracle va quitter à Gagnois, à Benbresso, pour venir frapper à la porte de ta maison.
pour dire enfant préféré de Dieu. Hey, c'est toi seul on guette d'Abidjan. C'est toi on cherche. Dieu nous a dit, tant qu'on ne t'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas trouvé ta maison, il ne faut pas partir quelque part. Moi, je n'aime pas sortir. Moi, je n'aime pas parler aux gens. Moi, je n'aime pas. Toi, seul, tu n'aimes pas. Very good. T'inquiète pas. C'est une question de temps. Tu vas aimer. Toi seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il ne faut pas aimer. Toi seul, tu vas aimer. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie que le Seigneur... C'est vrai que je parle avec une certaine ironie pour détendre l'atmosphère de tout. Mais c'est un sujet sérieux. Beaucoup de personnes se sont enfermées dans des raisonnements, dans des comportements, dans des caractères bizarres. Moi, je suis comme ça. Moi, il faut m'accepter comme ça ou bien il faut me laisser. D'accord, c'est pour ça qu'on t'a laissé là. Mais pourquoi tu es fâché? Tu dis on n'a qu'à t'accepter ou te laisser, non? On t'a laissé, tu es fâché. Il ne faut pas te fâcher. Non, moi, il ne peut pas travailler comme ça. Donc, à soit que le travail, il m'accepte, soit on me laisse. C'est pas pour ça qu'on t'a renvoyé là. C'est pas fini. Là, tout le monde est en paix. Non, moi, j'ai grandi comme ça. Moi, dans ma famille, là, c'est comme ça, tout le monde fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. On a compris que tu es comme ça. Mais il ne faut pas pleurer après. Il ne faut pas te plaindre après. Il faut accepter que nous aussi, on est comme ça. Et qu'on n'aime pas ton comme ça. On ne supporte pas ton comme ça. Chacun n'a qu'à rester comme ça. Tout le monde n'a qu'à rester dans son coin. C'est pas fini. Pas là de fini, non. Pas là de fini. L'homme est un être sociable. Dieu regarde Adam, le premier homme qu'il a créé, et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis toi, tu dis non, tu veux réussir par tes propres forces. Tu veux pas demander de l'aide. Toi, tu veux pas avoir besoin de quelqu'un. Et puis, il y a ceux qui disent non, moi, je n'aime pas demander de l'aide. Il ne faut pas après quelqu'un va venir m'insulter parce qu'il m'a aidé. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourtant, Dieu regarde Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire l'être humain qu'il a créé. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Mais toi, tu dis, tu es superwoman, tu es superman. Toi, tu peux régler ta vie toi seul. Tu peux gérer ta vie toi seul. Si ça chauffe là, tu vas manger à checker, tu vas finir de pleurer, tu vas continuer, tu vas résoudre tes problèmes. On dit non, les gens sont méchants. Tu dis d'accord, donc ils ne m'approchent pas des gens, il y a resté dans mon coin, il y a foyer. Toi seul, tu dis tous les hommes ou bien tous les garçons sont des chiens, ou bien toutes les femmes sont des diables. D'accord, il n'y a pas de problème. Toi seul, tu es ange. Toi, tu es assis à la droite de Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu, non. Toi, tu es à la droite de Jésus. Il y a foyer. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, je suis né seul. J'étais seul dans le ventre de ma maman. J'ai fait 9 mois là-bas. Il n'est pas parlé à quelqu'un. Donc, si il ne te parle pas là, rien ne va m'arriver. Très bien. Il n'y a pas de problème. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas faire statut pour dire émission seule. Pardon. Il ne faut pas écrire une story WhatsApp. Pardon. Il faut garder dans ton cœur là-bas. Tu as compris? Beaucoup souffrent dans des situations bizarres, dans des environnements bizarres, dans des vies qui ne glorifient pas Dieu. Juste parce que tu as refusé de laisser la personne qu'il faut venir faire ce qu'il faut dans ta vie. Juste parce que tu as fermé l'accès aux personnes qu'il faut. C'est ici que je vais m'arrêter ce soir. Et malheureusement, ou je ne sais pas si je vais dire heureusement, c'est ici qu'on va arrêter l'enseignement sur la gestion des relations humaines. Je prie que le Seigneur t'enseigne davantage. Au-delà même de ce que moi je n'ai pas dit, c'est-à-dire ce que je n'ai pas la sagesse, l'intelligence ou la manière de dire, que le Saint-Esprit lui-même, par ses mots, par ce quelque temps, amplifie son travail en toi, qu'il travaille sur toi, sur ta personne, sur ta perception, sur ta mentalité, sur ton caractère. Et je déclare que tout ce qui doit être arrangé pour que tu rencontres la personne qu'il faut, que cela soit arrangé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur commence à disposer les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les adultes, toutes les personnes qui existent dans la société, qu'il commence à les disposer en ta faveur au nom puissant de Jésus. Partout où tu vas rentrer, la grâce, la faveur, la miséricorde de l'Éternel seront sur ta vie. Les personnes vont te voir, ils vont t'aimer. Les personnes vont te voir et vouloir travailler avec toi. Les personnes vont te voir et vouloir s'aimer dans ta vie. Les personnes vont te voir et vouloir être partenaire de travail, de mission, d'activité avec toi dans le nom puissant de Jésus. À chaque fois que tu demanderas de l'aide, ta voix va résonner comme l'écho du ciel. À chaque fois que tu appelleras au secours, à chaque fois que tu appelleras un soutien, des personnes vont répondre de partout. La main de l'Éternel va amplifier ce que tu fais et tout ce que tu touches sera marqué du sceau de la productivité, sera marqué du sceau de la perfection, sera marqué du sceau de la réussite dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur la vie d'une personne, s'il y avait une marque, s'il y avait un sceau, s'il y avait une alliance, s'il y avait un hôtel qui t'empêche de bénéficier des relations humaines que Dieu a mis dans ta vie, qui t'empêche de bénéficier du potentiel humain que Dieu a mis à ta disposition, maintenant même dans cette atmosphère-là, que le feu de l'Éternel consume cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète tout hôtel qui parle contre ta vie et qui éloigne les bonnes personnes de ta vie, qui attire les mauvaises personnes dans ta vie. Cet hôtel-là se tait maintenant dans le nom puissant de Jésus.
Le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ parle pour toi maintenant. Le sang de Jésus-Christ parle pour toi maintenant. Je déclare pour toutes les personnes qui avaient l'habitude d'attirer que de mauvaises personnes, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en relation amicale, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le spirituel. Je décrète et je déclare maintenant que ton atmosphère change. Tu commences à attirer les bonnes personnes. Tu commences à attirer les personnes de qualité. Tu commences à attirer les personnes de qualité. Tu commences à attirer les personnes de qualité. Pas les personnes qui vont te faire pleurer inutilement. Pas les personnes qui vont te faire du mal inutilement. Pas des personnes qui vont détruire ta vie, mais des personnes qui seront le plan de Dieu pour ton élévation. Les personnes qui seront le plan de Dieu pour ta réussite. Les personnes qui seront le plan de Dieu pour ton évolution positive. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel commence à remuer ton environnement maintenant. L'Éternel commence à remuer ton environnement maintenant. Les personnes qui doivent sortir, sortent. Je déclare, même ces personnes que toi tu retenais, mais qui doivent sortir de ta vie, ces personnes-là sortent maintenant par la force, dans le nom puissant de Jésus. La séparation vienne, dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui est dans ta vie, alors que Dieu a décidé autrement, ces personnes-là sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Toute personne qui refuse de rentrer dans ta vie, ou qui n'arrive pas à avoir accès à ta vie, pour une raison ou pour une autre, alors que cette personne doit être dans ta vie, je décrète et je déclare maintenant l'attraction du ciel, les amène et les impose à ta vie, les emmène et les impose à ta vie. Les emmène et les impose à ta vie. L'Éternel te bénit humainement. Je dis, l'Éternel te bénit humainement. Les relations humaines sont une richesse qu'on ne peut pas imaginer. L'Éternel te bénit humainement. Je déclare et je décrète ton mauvais comportement, ton mauvais caractère, ton défaut, les parties de toi qui font que des personnes qui doivent venir dans ta vie n'arrivent pas à venir. Le Seigneur, par son esprit, commence à traiter cela maintenant. Le Seigneur, par son esprit, commence à traiter cela maintenant. Le Seigneur, par son esprit, commence à traiter cela maintenant. Je déclare que ta mentalité est restaurée. Ton système de pensée est restauré. Ton système de pensée est restauré. Ta mentalité est restaurée. Tu ne vas plus chercher à t'attacher aux mauvaises personnes. Là, je suis en train de parler à une personne spécifiquement. C'est un peu comme si tu as attiré par les mauvaises personnes. Tu es attiré. C'est pas toi qui les attires. C'est toi-même qui es attiré par ces personnes-là. Je déclare et je décrète maintenant. Tout ce qui est en toi, qui t'attire vers les mauvaises personnes ou qui attire les mauvaises personnes vers toi, je déclare et je décrète maintenant que cela soit déraciné par l'autorité divine, que cela soit retiré par l'autorité divine. La Bible dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Je déclare et je décrète maintenant, en tant que fils de Dieu, que tout arbre dans ton comportement, dans ton raisonnement, dans ton caractère, dans ton physique, qui n'a pas été planté, même dans ta santé, même dans tout ce qui te concerne, qui n'a pas été planté par l'Éternel Dieu, c'est lui qui t'a créé, maintenant est déraciné au nom puissant de Jésus. Tu es restauré, tu es libéré, tu es guéri, tu es transformé, tu es délivré dans le nom puissant de Jésus. La gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu rayonnes. L'éclat divin se pose sur ta tête. L'éclat divin se pose sur ta tête. Tu commences à attirer les bonnes ondes. Tu commences à émettre de bonnes ondes. La joie est ton partage. La joie est ton partage. La gaieté est ton partage. L'énergie divine est pour toi. La fatigue te quitte. La nonchalance te quitte. La négligence te quitte. Dans le nom puissant de Jésus, tu reçois une dose spirituelle maintenant. Tu reçois une dose spirituelle maintenant. Tu fais les choses avec énergie. Tu fais les choses avec vivacité. Tu fais les choses avec énergie. Tu fais les choses avec vivacité. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tout ce qui est esprit qui t'emmène à te victimiser. Tout ce qui est mentalité qui t'emmène à te victimiser. Toujours c'est toi qui veux faire pitié. Je déclare et je décrète maintenant qu'une transformation vienne dans le nom de Jésus. Tu ne feras plus pitié, mais tu feras envie. Tu ne feras plus pitié, mais tu feras envie.
Les gens voudront être toi. Les gens voudront être à ta place. Les gens voudront vivre comme toi. Les gens voudront connaître le Dieu que tu pries dans le nom puissant de Jésus. Les gens vont te regarder et ils vont avoir cette envie-là de vivre comme toi. La pitié, la victimisation te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit car tu le fais. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Élevé sois-tu, magnifié sois-tu, glorifié sois-tu, Père. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ces vies que tu as touchées, transformées, restaurées, guéries et délivrées. Père, je prie que cela soit et que cela se concrétise par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à Jésus? Amen.